Du coup, Loïc, tu me disais là que tu étais sur un projet en ce moment d'une maison, un couple avec 2 enfants, si j'ai bien compris. Oui, c'est Sébastien et Amandine, et donc ils sont venus nous consulter parce qu'ils ont un beau projet de maison. Donc ils ont 2 enfants, et leur souhait c'est d'avoir une suite parentale parce que les enfants sont grands. La suite parentale. Alors du coup, l'idée de la suite parentale, c'est que à chaque fois, on a trois fonctions, parce que moi je raisonne toujours par fonction. On a la chambre, le dressing, la salle de bain. Et donc là, le challenge, c'est toujours comment on imbrique ces 3 espaces pour que, comme la cuisine, ça respecte une logique d'utilisation. Donc là, en fait, hop, je passe par là. J'ai ma salle de bain, donc ça c'est un lit de 160 et un très beau volume de rangement. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Là, moi, ce qui me donnerait envie de retravailler un petit peu, et d'autant plus si on peut bouger les ouvertures. Ici, à nouveau, on n'a pas beaucoup de recul. On doit avoir 70 à peu près. C'est vrai que si on peut avoir plutôt 90, ça serait assez confortable, même si c'est un élément bas. Mais c'est vrai que là, quand je sors, j'ai un peu le coin du lit devant moi. Donc, si on peut modifier cette fenêtre, si 90 c'est plutôt ici. Si je peux plutôt déplacer la fenêtre, la voir comme ça serait pas mal. Je la dessine comme ça, c'est pour se rendre compte. Sachant que là, du coup, j'ai un mur là, sur lequel j'ai le radiateur sèche-serviette. Alors, ça veut dire aussi que quelque part, ça vient me couper la lumière jusqu'au lavabo. Ça, c'est eux qui avaient demandé ce mur ou pas? Oui, enfin, c'était pour éviter d'avoir une vitre et de l'entretien. C'est pour l'entretien? Ok, dilemme. Parce que du coup, c'est vrai que personnellement, moi, je trouve ça un petit peu dommage là de ne pas avoir de lumière naturelle. Enfin, c'est dommage d'avoir une fenêtre pour pas avoir de lumière. On n'a plus d'emplacement pour mettre le sèche-serviette. Alors, là, ça, il y a plusieurs écoles, on va dire, mais moi, je pense que je ne ferai pas forcément l'entrée par là. Je ferai plutôt l'entrée par là pour avoir cet accès un peu plus direct au dressing. Donc, en réalité, je mettrai peut-être plus une cloison comme ça. Je garde la douche où elle est, avec une niche, comme c'est mis, une grande douche, pas de souci. La porte... Ouais, et du coup, après, on a plus de rangement. Oui, mais sauf qu'en fait, là, il y a tellement de rangement que honnêtement, pour mettre les tapis de bain et les serviettes, pour moi, là, j'entends ce que tu dis, mais il y a tellement de volume que, franchement, je pense que c'est suffisant. Donc, dans l'idée, je mettrais peut-être plutôt la porte comme ça. Donc, ici, refermée. Là, le lavabo. Parce que c'est pareil, en fait, là, quand on rentre, on a le débattement de la porte. Du coup, sèche-serviette ici. Je colle pas ma porte volontairement pour pouvoir exploiter mon mur, mettre des patères, etc. Et du coup, on a des rangements, parce que du coup, je laisse le lavabo. Et du coup, tout simplement, je remets une colonne de rangement là. Je sais pas si on voit bien avec le stylo qui est par-dessus. Si, ça fait une colonne de 40 par 40 ou 50 meuble, par 50. Petite armoire de toilette, vasque, grande douche. Et le meuble vasque a du lavabo rangement aussi. Et oui, il a du rangement. Et puis après, voilà, là, on a combien je sais pas, on doit avoir plus de 5 mètres. Enfin, c'est énorme là, du coup. Donc, il y a 4,60 m. 4,60 m, sachant qu'en plus, là, du coup, je suis directe. Donc, même par rapport à la logique d'utilisation, ça me paraît intéressant et j'ai beaucoup plus de recul. Donc, ça sera plus agréable. Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est déjà pas mal. Donc, à voir avec eux ce qui correspond à leur mode de vie. C'est toujours ça qui est le critère principal. Et puis après, si besoin aussi, tester d'autres configurations. Vous aviez déjà bien dégrossi le travail ensemble pour savoir où ils voulaient positionner les pièces, mais peut-être tester d'autres options pour valider que c'est le bon scénario pour eux. Effectivement, là, ce qui est bien, c'est qu'on révolutionne pas tout. Il y a des petits ajustements avec des propositions différentes de celles que j'avais imaginées. Il n'y a plus qu'à faire valider, puis leur demander ce qui leur va et si ces propositions peuvent leur plaire. Moi, je ferai mes petites modifications sur le plan, puis je te les fais parvenir. Et toi, si tu peux revalider, checker ce qu'on aura mis en place. Ça marche. Voilà. Ça marche, on fait comme ça. Super. Merci beaucoup. Et merci à toi.